Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Donc, on continue sur le thème du safari. Bienvenue sur la chaîne de Globe Ranger, le globe-trotter spécialisé en safari et en voyage en Afrique. Donc, aujourd'hui, on va répondre à une des questions aussi qui interroge beaucoup de voyageurs, c'est quand partir au Kenya? Car il y a plusieurs périodes qu'on peut trouver. Et moi, je vais vous répondre à cette question et vous dire selon vos envies à quelle période vous devez aller. Et donc, c'est parti. Alors donc comme vous le savez, comme sur la première vidéo, le but de cette chaîne, c'est de vous donner les informations techniques. Donc, pour tout ce qui est vidéo de safari, je vous invite à consulter d'autres chaînes. Mais avec moi, vous allez avoir toutes les informations qu'il faut pour, justement, réussir votre safari. Et donc on arrive tout de suite avec la première période pour aller au Kenya, qui est clairement la meilleure période, celle que je vous recommande. Voilà, on perd pas de temps. C'est la période juillet-octobre. Parce que pour moi, si c'est votre premier voyage, votre premier safari en Afrique, vous allez vouloir voir beaucoup d'animaux et c'est ce que la période juillet-octobre offre. Donc, il y a une grande, faune qui est concentrée. Vous pouvez voir vraiment beaucoup d'animaux à cette période dans les parcs et c'est quelque chose qui est absolument magnifique à cette période-là et c'est pas le cas pour toutes les périodes comme on verra par la suite. Autre avantage aussi, c'est que toutes les routes, elles sont praticables. Donc ça veut dire que vous pouvez, explorer, vraiment tout le pays alors qu'à d'autres saisons, avec la pluie, ça peut être plus compliqué de vous rendre dans d'autres parcs et d'autres régions. Et enfin, pour moi, la plus grande raison de se rendre, en Kenya à cette période, c'est pour voir, le magnifique phénomène de la grande migration. Donc voilà, je vous ai trouvé une petite vidéo qui illustre ça, je vous la passe en même temps. Heu, donc voilà, c'est absolument magnifique, c'est la migration des gnous. Les gnous qui sont, ces animaux-là que vous pouvez voir en grand troupeau et qui justement font une migration lors de cette période, plus précisément entre le mois d'août et septembre et entre donc le Kenya et la Tanzanie. Donc là, c'est une vidéo de Tanzania, spécialiste, voilà, qui font du très bon contenu. Je vous invite, à regarder leurs vidéos. Et voilà, donc c'est vraiment un phénomène très, très beau à voir et très, très recherché par les photographes, lors des safaris et c'est pour ça donc que, cette période, fait rêver et que pour moi, c'est la meilleure période pour faire un premier safari au Kenya. Donc ouais, vraiment très, très vous allez voir beaucoup d'animaux, vous avez la réserve nationale du Masai Mara, heu, voilà des animaux à perte de vue, des lions, des girafes, vous allez voir les Big Five, sans souci. Donc voilà, moi, c'est vraiment la période que je vous recommanderais en première période. Après, c'est pas la seule, parce que celle-là, faut savoir aussi que du coup, c'est la plus chère, hein. Comme c'est celle où de nombreux touristes, affluent, c'est là où vous allez avoir le plus de monde. Mais sinon, il y a d'autres périodes et le choix décembre-mars peut être intéressant pour plusieurs raisons. Tout d'abord, si vous êtes un passionné de randonnée, c'est la meilleure période pour aller, faire, l'ascension du Kilimandjaro. Donc vous savez, le grand sommet qui se situe entre le Kenya et la Tanzanie. Donc voilà, ça donne, aussi des paysages et des vues absolument magnifiques. Vous avez aussi quand même pas mal d'animaux à ces périodes-là, surtout, sur le parc du Sud, Amboseli. Donc voilà, je pourrais vous faire une autre vidéo où je vous détaille, tous les parcs du pays. Mais en tout cas, sachez que c'est aussi une très bonne période pour aller à la plage et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment bien associer un voyage au Kenya avec, un voyage détente sur les belles plages, du Kenya. Donc là, je vous ai pris l'exemple de Diani Beach, qui est la plage la plus connue du Kenya et celle où il faut vraiment aller à cette période-là. Mais voilà, il y en a plein, il y a plein de plages. Et c'est aussi recherché parce que vous savez, il y a beaucoup de personnes qui, vont faire des safaris en Tanzanie pour avoir le duo avec Zanzibar et bah, Diani Beach, c'est un peu le complément du Kenya pour avoir 2 magnifiques plages en plus d'un safari. Voilà, c'est pour ces raisons que pour moi, c'est peut-être très intéressant aussi d'aller à cette période-là au Kenya. Surtout si vous en avez déjà fait des safaris, vous allez beaucoup apprécier le côté détente cette fois du Kenya. Et ensuite, bon, il y a d'autres périodes, que je conseille un petit peu moins et qui sont un peu moins préférées des touristes aussi. C'est une des raisons de venir des fois, vous me direz, parce que moins de touristes, ça vous permet de plus vous plonger dans l'expérience et de voir des choses en étant plus seul, tout simplement. Mais voilà, c'est des périodes qui sont moins touristiques parce que c'est la saison des pluies. Voilà, vous allez avoir des averses par moment. C'est pas forcément très dérangeant, mais voilà, c'est assez inattendu et c'est compliqué de programmer correctement ces journées avec, mais ça se fait tout à fait.
et ça vous donne, des paysages, verdoyants que vous avez pas forcément lors des autres périodes et c'est pour ça que, voilà, si jamais vous avez un budget réduit, que vous voulez quand même faire un safari et que la pluie vous dérange pas, ça peut être le bon compromis de venir à cette période-là. Donc voilà, Whidbey Beach, comme je l'évoquais, ça va être plus compliqué pour ces dernières périodes, mais voilà, grosso modo, les 3 périodes pendant lesquelles vous pouvez venir faire un safari et un voyage au Kenya. Et voilà, pour terminer, je voulais vous dire donc qu'on a un article sur Globe Ranger où on détaille ça, de manière plus précise. Si jamais ça vous intéresse, venez, je vous mettrai le lien en description de l'article, comme ça vous pourrez voir et vous allez retrouver, toutes les informations, pourquoi c'est mieux de venir sur la période entre juillet et octobre, qui est la saison sèche, surtout pour la migration des gnous, voilà. Tout est retracé dans cet article que je vous invite à aller voir. Et puis voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. On se fera un plaisir d'y répondre et je vous dis à bientôt.